La première, une interview avec Maxence où il nous racontera son parcours qui est compliqué mais très exemplaire dans son attitude. La deuxième, il va vous montrer que même en faisant moins d'1m80, on peut vraiment être très chaud au goal. Restez jusqu'à la fin de la vidéo les gars, vous n'allez pas être déçus. Salut à tous mes frérots gardiens de but, ici Florent GBH et vous êtes dans Devenir gardien de but. J'espère que vous allez bien les gars, moi ça va nickel. Aujourd'hui c'est une vidéo très importante parce que vous avez été nombreux à me demander pour les gardiens de petite taille et les petits gabarits si vous pouvez un jour espérer jouer à un bon niveau ou pourquoi pas être professionnel. Et aujourd'hui avec cette vidéo je vais répondre à votre question. Alors pour commencer, vous savez que moi je suis quelqu'un de très honnête et très transparent avec vous, que ce soit bien ou pas bien, je vais vous le dire. Là je tiens à vous dire mon avis qui est totalement subjectif et personnel. Je vais vous dire ce que j'en pense, peut-être que des entraîneurs pros, d'autres personnes qui sont gardiens ou pas, ils vont penser autre chose que moi. Ceux qui m'ont posé la question, est-ce que je peux devenir footballeur professionnel ou alors je peux espérer jouer à un très bon niveau avec mon petit gabarit? Là, je vous réponds oui. Par contre, ceux qui ont un petit gabarit partent avec un désavantage par rapport à ceux qui sont de grande taille. Forcément, vous prenez moins de place dans le but et ça va être plus dur pour vous d'aller chercher des ballons en lucarne. Et il va vous falloir une énorme force mentale pour subir toutes ces critiques, les personnes qui n'ont pas envie de vous parce que vous êtes petit, qui n'ont pas confiance en vous, etc. Ça peut arriver à certains d'entre vous et vous devez travailler encore plus que des personnes comme moi qui sont de taille normale ou ceux qui sont encore plus grands. Vous devez travailler beaucoup plus que ces personnes-là. Et pour répondre aussi à cette question, moi, je ne suis pas très bien placé pour en parler. Donc, j'ai fait venir une personne qui a été dans cette situation-là et je tenais beaucoup à le faire venir parce que c'est quelqu'un que je connais très bien, c'est mon petit poulain. Et en plus de ça, je tiens aussi à mettre en avant son parcours qui est pour moi exemplaire au niveau de sa force mentale. Voilà, mais avant de le présenter, on va un petit peu s'enjailler sur mon intro. C'est parti, bam! Voilà les gars, je vous présente Maxence, c'est mon petit poulain. On a été ensemble à l'école, mais aussi dans les clubs de foot parce que moi j'ai joué au LOSC de 10 ans à 13 ans. Lui, il a joué au LOSC de 4 ans jusqu'à 7 ans, c'est ça, ouais? Voilà. Et malheureusement, il n'a pas pu continuer son aventure au LOSC parce que vous connaissez tous cette excuse-là, t'es trop petit, donc on ne te garde pas au LOSC. Ensuite, il a rebondi dans le club de l'Équin, dans le même club que moi. Donc on a continué à se côtoyer, même s'il a 3 ans de moins que moi. Aujourd'hui, tu as 20 ans, c'est ça? Ouais. Moi, j'en ai 23. Bon, Maxence, avant de te poser quelques questions, je tiens à te remercier pour ta présence. Ça me fait plaisir que tu sois là pour expliquer ton parcours et tout ce que tu as vécu dans ta jeunesse. Merci d'être là. Et pour commencer, est-ce que tu as été dans cette situation-là où, parce que tu étais petit, que ce soit les joueurs ou les entraîneurs, est-ce que tu as senti ce manque de confiance envers toi, le fait de te renier parce que tu étais petit, de subir les critiques, etc. Est-ce que tu as ressenti ça? Des joueurs, peu. Je dirais peu des joueurs. Des entraîneurs, comme tu l'as dit, au LOSC, ils m'ont viré parce que j'étais trop petit. Et puis, j'ai fait aussi une ou deux saisons où on ne me faisait pas confiance à l'Équin et où j'ai pas joué du tout, pas un seul match. Pas du tout. Donc ouais, les critiques, je les ai eues de mes entraîneurs. Peu des joueurs. Des joueurs, ça arrivait, mais c'était pas... Ça m'empêchait pas de jouer, tu vois. Ouais. Donc les critiques des joueurs, c'était rare et puis je les prenais pas au sérieux. Ouais, je vois. Et comment tu as vécu ça en fait? Au début, c'est compliqué. Quand tu es petit comme ça, c'est compliqué. Toi, pour toi, tu es là, tu veux jouer, tu veux t'amuser avec tes potes et puis on passe son temps à te critiquer, à te dire que tu es petit, que tu n'arriveras pas, etc. Donc c'est compliqué quand tu es petit et après quand tu grandis, ça en fait une force. Ouais. Tu te dis, critiquez-moi et au contraire, ça te fait rire et tu as envie de montrer que tu as envie de prouver à ceux qui t'ont critiqué que tu es capable et qu'ils ont eu tort de te critiquer. Donc en fait, si je comprends bien, toi tu prenais ça comme une force et pas comme une faiblesse. C'est-à-dire que tu partais pas en dépression parce qu'un tel te critiquait, ceci, cela. Tu prenais ça comme une force et dès que tu étais sur le terrain, voilà, tu donnais tout pour montrer à ces personnes-là qu'ils avaient tort, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est ça. Ah, je suis plutôt bon, hein. Voilà les gars, donc c'est aussi pour ça que son parcours m'a beaucoup impressionné parce qu'au niveau de sa force mentale, il a été très costaud dans sa jeunesse. Je l'ai connu toute sa jeunesse et j'ai toujours été impressionné par sa force mentale. Jamais il baissait les bras, il y avait toujours ce plaisir d'être gardien de but et ça l'a pas empêché d'abandonner ce poste et justement ça l'a poussé, ça l'a motivé à être encore plus fort et pour répondre à toutes ces critiques et pour leur montrer qu'ils avaient tous tort. Un gardien de but, même de petite taille, peut être très bon.
La preuve, on va faire une démonstration après, vous allez voir que Maxence, il est plutôt pas mal. Après Maxence, c'est bien beau de dire que tu as eu un super parcours quand tu étais jeune, que tu as une grosse force mentale, mais on veut savoir aujourd'hui, à 20 ans, où est-ce que tu joues? Alors je joue à Villeneuve d'Ascq, dans un petit club. Un club à côté de Lille et je suis en R3. R3 avec l'équipe première et D1 avec la B. Ok, donc tu divagues entre la première et la B, c'est ça? Je m'entraîne avec la première, je joue beaucoup avec la B, mais ça arrive de faire quelques matchs. Ok, donc cette année, à 20 ans, il est en R3 et aussi parfois en D1, il divague entre l'équipe 1 et l'équipe 2. C'est un bon niveau, je trouve que c'est un très bon niveau. Moi personnellement, quand j'avais son âge, je jouais en R2, R3, donc franchement, je trouve ça, c'est un bon niveau, surtout quand tu es jeune gardien. Quand tu as commencé en senior, tu as bien commencé ou est-ce que tu as eu quelques petites années de galère? Non, j'ai pas eu d'année de galère du tout en senior. J'ai commencé à 17 ans en senior et j'étais au club d'Hennequin à Los, juste à côté de Lille aussi. Et par contre là on jouait à un niveau beaucoup plus faible. Moi j'étais en D3. District 3 alors. District 3, donc c'était vraiment une année pour s'amuser en fait. C'est une année où j'ai justement repris confiance, vu que j'étais capable de jouer avec des gens plus âgés que moi. Et non, c'est super bien passé. Depuis, ça fait 2 ans que je suis à Villeneuve d'Ascq, tout se passe bien. Et donc tu penses que grâce à ça, ça t'a permis de prendre de la confiance en toi et aujourd'hui tu te sens capable de jouer en R3, D1, etc. Ouais, je pense qu'il ne faut pas hésiter à redescendre de niveau pour justement reprendre de la confiance et après aller plus haut une fois que la confiance est là. Vous avez entendu les gars, c'est ce que je disais dans mon parcours footballistique, ça a été mon cas aussi à mon jeune âge. N'hésitez pas à diminuer d'un niveau pour reprendre de la confiance en soi et pour ainsi rebondir dans des meilleurs clubs avec une plus grosse confiance en soi et de meilleures intentions. Ça a été le cas pour lui les gars, il a décidé de jouer en District 3, donc 3 niveaux en dessous auxquels il joue. Mais ça l'a permis de prendre de la confiance en lui et aujourd'hui, grâce à ça, eh ben, il est capable de jouer en R3, en équipe première. Voilà les gars, tous ceux qui vous critiquent sur votre petite taille, faut pas les écouter, il faut travailler, travailler et travailler pour leur montrer que vous êtes capable d'être un bon gardien. Moi, je crois en vous, lui, il croit en vous. Donc voilà, on va passer à la petite démonstration, on va le tester un petit peu le petit filou et vous allez voir de quoi il est capable. Bam! Bon les gars, je vous l'ai pas dit, mais comme vous l'avez vu dans les précédentes vidéos, je suis encore blessé, je suis encore en convalescence, donc je peux pas lui mettre des petites frappes au petit Maxou qui se trouve là-bas. C'est mon gars Ryan qui se trouve là. Voilà, il est venu exprès pour lui mettre des petites lucarnes au petit Maxence qui est là-bas. T'es chaud ou pas? On va lui mettre un peu des... Ah, les flottants. Des enveloppés un peu. Enveloppés ou flottants? Dans la toile d'araignée. Eh, fais-moi du sale, hein. On verra. Allez, on va bien le tester lui. Allez, c'est parti. Plus de balle. On va commencer les frappes les gars, on va pas compter tous ceux qui partent à côté, on va faire sur 10 frappes cadrées, on va voir combien il va s'en prendre. C'est parti. Celle-là on va la mettre quand même hein, mais à partir de la prochaine, ce sera la première. Pas mal là. Bien. Bon déplacement de Max. Il n'a pas plongé, il s'est bien déplacé pour la sécuriser. Oh! Oh! Oh là là, ça c'est beau ça. Merci Max. C'est pour ça les gars, je vous dis, il m'a impressionné quand il était petit. C'est-à-dire qu'il avait de bons appuis, il était super vif dans ses appuis et en plus de ça, il était super beau à regarder. Ses plongeons, ils sont beaux à regarder. La preuve. Oh là là. Ouais, ouais. Ok, pied gauche. Ok, celle-là, c'est but. Celle-là, c'est but. Eh merci. Oh là là, merci. Quand on parle, on fait gros. Vamos. Imparable. Imparable. Oh, c'est capté, c'est beau. Ah. Oh, oh, oh. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah, tu sais que tu me régales là. Ok Ronaldinho. Tu connais les bails au football? Appel. Contre-appel. Aïe. Ah. Oh, bien joué. Eh, t'as anticipé. Il a vu. Regarde. Enroule la moi. Fais-moi plaisir.
C'est toi la petite lucarne à droite là. Merci. Tu vois, je sais que je peux compter sur toi, Ryan. On active le mode flottant de David Luiz et on se régale. Oh! Ah, je la voyais dedans, moi. Eh Max, tu me régales, hein? Je pensais que c'était Ryan qui allait me régaler, mais pour l'instant, c'est toi, hein? Personnellement, je le trouve très bon, hein? Alors certes, il n'est pas grand, il n'est pas imposant, etc. Mais il est très technique, hein? Je Maxou, comment j'ai envie de te mettre des frappes en plus! Putain! Ouais. Oh. Eh, tu pouvais la capter ou pas? Vrai? Tu pouvais la capter? Oh là là. Si tu l'avais capté celle-là, Eh les gars, dites-moi en commentaire comment vous le trouvez. Moi, je le trouve vraiment chaud. Il mérite de jouer plus au clair 3. Dites-moi en commentaire comment vous le trouvez, comment vous avez trouvé cet arrêt. Oh là là. Maintenant qu'on l'a testé sur les coups francs, il était vraiment pas mal. On va tester son jeu au pied, ce sera la dernière. Il aura 2 tentatives pour faire un crossbar, ensuite 10 mètres plus loin et ensuite du milieu de terrain, un petit dégagement en reprise de volée. Je pense qu'on va se régaler. C'est parti. Music licensing reimagined. C'est pas loin. Oh, elle passe. Ah non, dommage. Oh, vite. Bien joué mon gars. Bien joué, ça fait plaisir. Franchement, t'as été à la hauteur. Ouais les gars, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que t'as kiffé cette vidéo. Moi personnellement, je me suis régalé à voir Max en œuvre. Voilà, ça faisait 2-3 ans que je l'avais plus vu jouer parce que voilà, nos chemins se sont séparés. Mais là, je me suis régalé, j'ai pas été déçu. Dites-moi en commentaire si vous avez kiffé les arrêts de Max, s'il mérite de jouer en R1, R2. Moi, je pense qu'il mérite de jouer en R1, R2. Il n'y a rien à faire en D1, R3. Dites-moi tout en commentaire. Dernière petite chose, Max, j'ai oublié de te dire, tu as commencé à grandir à quel âge? 15-16 ans. 15-16 ans. Avant 15-16 ans, tu mesurais combien? 1m50 à ces alentours. Il mesurait 1m50 avant ses 15-16 ans. Donc tous ceux qui ont 12, 13, 14 ans et qui ont peur d'être trop petits pour être bons au golf, peut-être que vous n'avez, c'est même sûr, votre croissance a peine démarré. Il y en a qui commencent à grandir à 12 ans, donc ils ont une avance sur vous, et d'autres qui commencent à grandir à 15, 16 ans. Mais au final, à 20 ans, vous ferez la même taille. Peut-être que ça va être le cas pour vous. Et j'espère qu'avec cette vidéo, tous ceux qui sont concernés par cette vidéo et qui sont de petits gabarits, j'espère que je vous ai donné la motivation de faire comme lui. J'espère aussi que vous avez une grosse force mentale pour subir tous les gens qui n'auront pas confiance en vous juste parce que vous êtes petit. Et bien ceux-là, comme Maxence, montrez-leur de quoi vous êtes capable. Prenez ça comme une force et montrez-leur ce que vous valez. En tout cas, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Ryan, si tu kiffes la vidéo, qu'est-ce qu'on fait? Bah Flo, c'est simple, hein. On like la vidéo ici. On like la vidéo ici. On s'abonne ici. Ici, on Et s'abonne. on active la cloche. Et là, on active la cloche. Merci. Ouais. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo défi, divertissement ou tuto. Bye. All the pain.